La dernière question nous vient de Rankin Nolan. Comment éveiller ceux qui nous entourent à une meilleure façon d'être? Je dis toujours ceci à mes étudiants avancés. Le changement commence quand vous arrêtez d'en parler. Car quand vous changez vraiment, vous ne pouvez pas retourner à l'église pour serrer des mains en disant que la paix soit avec vous. Puis prendre la voiture en barrant la route à tout le monde en partant. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas la guerre en Irak, puis vous disputer avec votre voisin ou vos collègues. Vous devez être l'exemple vivant de ce que vous voulez voir dans le monde en termes de changement. Si vous n'aimez pas la cupidité, commencez à donner. Vous devez montrer l'exemple et quand vous le faites, vous permettez aux autres d'en faire autant. Car ils vous observeront faire les choses qu'ils ont peur de faire, mais ils savent que c'est la bonne chose à faire. Alors pour changer le monde, nous devons changer nous-mêmes. Pour changer une culture, vous devez changer un individu. Individu par individu, quand nous arrêtons de regarder autour de nous et que nous reconnaissons que ce monde est une réflexion de nous-mêmes. Si chaque individu dans le monde faisait ça simultanément, imaginez comment le monde pourrait changer. Ce n'est pas suffisant de simplement se concentrer sur la paix. Il y a eu des recherches qui ont démontré que quand toute une communauté se concentre sur la paix, le taux de criminalité diminue. Mais une fois la recherche finie, le taux de criminalité reprend comme avant. Ce n'est pas suffisant d'y penser, vous devez le démontrer. Mais si on avait tous accès à ça, ça serait l'anarchie, je te jure. Bah, ce serait un combat, c'est le combat final du bien et du mal. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais... Ce serait un film. Le mois du Ramadan, moi, elle m'a choqué, je te jure. Je dis, waouh, ah ouais, elle a été loin. Mais ok, pourquoi tu changes à chaque fois, en fait? Bah ouais, l'ancien, laisse tomber, c'était il y a 2 ans. T'es pisté par les RG? Ouais, non, mais celui-là, tu peux le garder, tu l'enregistres. Ok, bah je l'enregistrerai alors. Ouais. J'ai regardé ta vidéo hier. Ouais. Et ouais, j'avais un petit peu de temps et je la notif, je dis, oh putain, nouvelle vidéo et tout. Là encore, toi tu veux me rendre fou en fait. Toi tu veux me rendre fou, je te jure. À chaque fois je regarde, je me dis, mais attends, mais c'est quoi le délire en fait? C'est un truc de malade. Tu sais, à un moment donné, t'es même venu à dire, je sais pas si t'en as vu l'expérience, des personnes pouvaient carrément bouger des objets avec leurs pensées, faire des voyages astrales et tout. Bah oui. Et t'en as vu l'expérience ou t'en as entendu parler? Bah moi j'ai fait une sortie de corps. Ouais, toi t'as fait une sortie de corps. Mais je suis pas allé dans l'astral. Non, mais des témoignages d'autres personnes par exemple. Ah, bah ça, oui, des témoignages j'en ai plein, ouais. Ok. Mais tu sais, ça m'a pas choqué, tu vois. Mais vu que je suis toujours en quête de me dire, ouais, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, tu vois. J'ai même encore parlé avec un autre mec qui fait des vidéos aussi. Je sais pas si tu connais Tous Soumis. Non. Tu connais pas la chaîne? Il s'appelle Mehdi. Et lui aussi, il a un parcours assez atypique. Bon, lui, il a carrément apostasié les livres, tu vois. Et carrément, il a apostasié et tout. Je dis, bon, bah, ok, je respecte, il n'y a pas de souci et tout. Et mais il est toujours croyant en Dieu, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Et on avait parlé des choses un peu surnaturelles, quoi. Ouais. Il était sur la même longueur d'onde en se disant, ouais, je pense que... Parce que j'en avais parlé avec ma femme. Et parce qu'elle me dit, ouais, mais toi, des fois, tu vas hyper loin et tout. Je dis, mais non, je vais pas loin, c'est pour toi, en fait, à ton niveau, tu penses que c'est trop loin, c'est parce qu'ils t'ont limité dans ta pensée, en fait. Ouais, les croyances limitantes. Voilà, c'est exactement ça, mais en fait, pas du tout. Et même si je me sens musulman, moi, l'islam, je sais pas, elle m'ouvre à ces portes-là, en fait. Tu vois, ça me limite pas dans ma pensée. Hein. Bref, après, moi, c'est ma vision à moi, tu vois. Ouais. Et je lui expliquais, je lui disais à ma femme, tu sais, je pense qu'il y a des X-Men, en fait, sur Terre. Ah oui. Ça, c'est officiel. Le Pentagone, il a... des gens qui ont vraiment des pouvoirs. Oui. Et elle me dit, ouais, ben, tu sais que moi aussi, ça m'a aussi traversé l'esprit, tu vois. Mais sans plus. Je dis, bah, tu vois, c'est pas pour rien que je t'en parle, en fait. Parce qu'elle
par exemple, ma femme, elle a une capacité. Tu vois, quand tu disais que tu pouvais voir dans le futur, oui. Je te jure, Daniel, c'est un truc de malade. Ah, mais les femmes, elles ont l'intuition plus développée que les hommes. Non, mais c'est un truc de malade. Ouais, mais moi, je après, sais. C'est des trucs assez, tu sais, c'est des trucs basiques, par exemple, c'est par rapport avec mon ex, c'est des trucs, voilà. Ouais. En fait, il y avait l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes, tu vois. Et en fait, il s'avère que aussi, une de ses potes, c'est mon ex, tu vois, à l'époque. Et donc, elle devait venir à son anniversaire. À la base, je savais pas qu'elle devait venir, mais elle est venue et tout. Et moi, je pensais même pas à elle, tu vois. Mais le jour où je lui ai dit à ma femme, une semaine avant, je dis, bon, voilà, ça va se passer comme ça, je vais aller chez lui et tout. Elle m'a dit, ah, ok. Elle a rien, tu vois. Et le jour même où mon pote, il me dit, ouais, mais en fait, Jenny, elle va venir. Je dis, ah ouais, putain de merde. J'appelle ma femme, pour moi, laisse tomber, elle est montée dans les décibels. Je le savais, mais je t'ai rien dit. Ouais. Mais comment mais tu savais? moi aussi, J'ai senti, je le savais. Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est des capacités qu'on a tous bridées. Mais même moi, une fois, je vais avec un pote et puis on va chercher son vélo. Et en fait, il s'était fait voler son vélo. Donc on remonte et sa mère, elle lui dit, tu t'es fait voler ton vélo? Et il dit, ah ouais. Et elle dit, ah bah voilà, je le savais, je suis voyante. Waouh. Des trucs, mais en fait, le problème, c'est que notre croyance limitante, tu penses que passé, présent, futur, c'est linéaire et que tout se passe dans notre dimension, que en fait, on est trop le nez dans le guidon en pensant tout est là, etc. C'est grave. Après, voilà, moi j'ai montré les preuves, tout simplement, j'ai filmé les preuves. De toute façon, la physique quantique, elle balaye toute l'ancienne physique et elle remet tout en question. Et donc en fait, c'est même pas les gens qui veulent pas croire au surnaturel, c'est les gens qui veulent pas croire dans la science quantique, tout simplement. C'est des gens qui croient plus dans la science. Puisque là, la science, elle confirme tout, avec le quantique, c'est bon, tu remets tout à zéro, il y a plus rien à voir. Parce qu'il y a le mec, là, Mehdi, il me disait, bon, on parlait du musulmanisme et tout. Il me dit, ouais, mais parce qu'on nous a interdit d'aller voir les voyantes et nanani. Bah ouais, moi le premier, c'était mélange avec la vie, je vais voir ça et tout. Je me disais, en fait, je liais ça un peu au satanisme, tu vois. Ouais, bah comme d'hab, tout est satanique, ouais. Là, mais en fait, le truc, le délire, si tu veux, c'est que après, quand t'as un pouvoir, soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Et donc en gros, le danger, il est là. Donc en gros, c'est comme si t'es un enfant, par exemple, et en fait, c'est mieux de te couper pour les autorités qui te disent ce qu'il faut faire. C'est mieux de te couper direct pour éviter qu'il y ait des gens qui partent dans le mal, quoi. Donc en gros, après évidemment, ouais, parce que en fait, oui et non. C'est-à-dire, en fait, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment soit des salopards, soit des gens gentils. C'est d'un côté, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs à interdire aux gens d'aller là-dedans, parce que après, tu peux te perdre, tu peux te prendre pour Dieu, tu peux devenir fou tellement que t'as de pouvoir. En fait, c'est comme l'argent quelque part. Tu peux perdre la tête et puis. Plus t'en as et plus tu veux. Ouais, et puis après, tu peux faire des mauvaises choses aussi aux gens. Tu peux tuer à distance, tu peux faire plein de trucs. Donc forcément, t'imagines, tu fais ça à un président, un ministre. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Bah, ça te protège, mais après, bah ouais, après ça te protège. Après après tu restes au niveau animal, quoi. Tu restes en bas de l'échelle. Tu restes bridé comme un scooter qu'on a bridé, quoi. Non, mais exactement. Mais si on avait tous accès à ça, ça serait l'anarchie, je te jure. Bah, ce serait un combat, c'est le combat final du bien et du mal. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais. Ce serait un film. Vu la période qu'on passe en ce moment, et vu l'époque, comment elle a changé, et vu comment l'être humain est devenu aujourd'hui, non, laisse tomber. Ça serait complètement dingue, là, en fait. À partir en cacahuète. Bah, tous les gens qui ont un ego surdimensionné, qui sont dans le matérialisme, qui sont mauvais au fond de leur cœur, c'est sûr que ça va être le combat du bien contre le mal. Exactement. Et donc je revenais sur l'anecdote qui me disait, en fait, c'était
futur, tu vois. Ouais. Et il m'expliquait, il me dit, regarde, Abdou, ma mère a tiré des cartes à l'époque. Et elle avait tiré des cartes pour c'était une fille. Et elle lui avait dit, tu vas rencontrer un gars, mais ce gars-là, il va te faire du mal. Donc ne te mets pas avec lui, sinon tu vas avoir des problèmes. En fait. Ouais, après ça c'est du... Réellement, c'est ce qui s'est passé. Après ça c'est du tarot, et puis... Quelque part, une fille, elle est obligée à un moment dans sa vie de se mettre avec un mec. Non, mais c'était vraiment genre, elle lui disait, dans pas longtemps, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vois, c'était pas genre dans 1 an ou 2, elle va tirer les cartes en lui disant, là, dans quelques temps, je peux pas te dire la date exacte, ou voilà. Tu m'avais mentionné, mais j'ai oublié. Et elle me dit, ouais, tu vas rencontrer quelqu'un, là, dans pas longtemps, et c'est vraiment pas une personne pour toi, tu vois. Donc, en gros, si tu la rencontres, ne mets pas avec lui, tu vois. En fait, elle l'a pas écouté, et pendant, je sais plus, 3 ans, il a fait la misère, quoi. Et Mehdi, il me dit, là, Abdou, nous, on nous a toujours dit, ouais, haram. Mais là, c'est pas Dieu qui lui a envoyé un message à ma mère, pour le dire à elle. Je dis, ouais. Je dis, alors, on fait comment, là? Je dis, ouais, franchement, j'ai rien à dire, hein. Tu sais que c'est comment? J'ai rien à dire. Bien sûr que, on t'a envoyé une prévention, et tu l'as pas écouté, derrière, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Genre. Donc, comme tu dis, après, à chacun son utilisation. Oui. Si c'est pour faire le bien, bien sûr que, ça a une utilité pour les gens. Si c'est pour faire le mal, laisse tomber. C'est comme un flingue, pour un policier ou pour un braqueur. Et ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je suis tombé, je sais pas si tu connais aussi la chaîne Documents Rares, et je sais plus quoi, là. Ouais, peut-être. J'ai vu, franchement, on va checker. Il y a une vidéo en fait, ils ont reconstitué une interview, genre d'un gars qui aurait, je sais pas s'il rencontrait, je sais pas si c'était un djinn ou le diable, je sais pas exactement. Il a été écrit en 1938. Oui. Et, en fait, il posait des questions aux malins, je sais pas si on peut qualifier ça du diable. Ouais, c'est du spiritisme, j'aime pas trop ce délire-là, mais... Non, mais franchement, je te jure, Daniel, c'est un truc de malade, comment c'est hyper bien fait. Vraiment. Et en fait, il explique tout le fonctionnement de la société. Comme s'il dévoilait les secrets, tu vois. C'est complètement ouf. Il est en 2 parties, ça dure 2 heures. Franchement, j'ai été plongé, j'étais bouche bée, quoi. J'étais bouche bée. Et il explique, voilà, qu'il est dans tout, quoi. Dans ce qu'on mange, la politique, la religion, à quoi il sert, pourquoi il sert. C'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est qu'il faut allier le matériel, l'esprit et la matière. C'est-à-dire, tu peux pas juste à la mosquée ou à la synagogue ou à l'église te concentrer sur Dieu et après penser que ça y est, t'as fait ton job. En fait, c'est un truc à vivre. Le challenge, c'est vivre 24 heures sur 24 avec. C'est pas, il y a pas un lieu où, enfin, pour les débutants, c'est bien qu'il y ait un lieu. Et après, faut faire descendre le spirituel dans la matière. C'est pour ça qu'on s'est incarné. Sinon, on serait resté dans l'invisible, tout simplement. Le but, c'est de faire descendre, tu descends la lumière dans la matière. Et là, c'est plus dur, évidemment. Parce que tu vas pas t'énerver quand t'es à la mosquée. Mais quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, Dieu, il est pareil que quand t'es à la mosquée. Il est là. Enfin, c'est pareil en fait. En fait, c'est la même chose que tu t'embrouilles que tu t'énerves dans une mosquée, dans une église ou en bas de ton immeuble. C'est exactement pareil. Au final. Donc, non, mais c'est vrai. C'est exactement pareil. Donc, j'ai eu encore beaucoup de révélations. Cette interview, déjà, c'était dingue. Même le fait d'avoir parlé avec Mehdi aussi, ça m'a beaucoup enrichi parce qu'il est super calé aussi. À un niveau historique, comme toi, tu vois, il a fait énormément de recherches. Et, il en est là où il en est aujourd'hui, tu vois. Et, en fait, je kiffe grave parce que je me dis, mais, je suis vraiment pas limité dans ma partie. J'ai jamais été comme ça, tu vois. Je me suis jamais limité, tu vois. Moi, on me dit toujours que je vais trop loin. Mais non, mais je vais pas trop loin, en fait. C'est les gens qui sont bridés, qui...
Ouais, mais juste, ils veulent rester. Il est fascinant, en fait. Il est fascinant, il t'offre tellement de portes. Pourquoi tu veux te brider, en fait? En plus, c'est même pas pour faire le mal, quoi, c'est pour le bien, tu vois. Oui, c'est ça. Et je sais pas pourquoi les gens se brident et ils ont peur, en fait, je comprends pas. Enfin, moi, je le sens déjà avec ma famille. Parce que c'est une progression. Décalé depuis très jeune. C'est une programmation mentale. Même pas. Moi, ma mère, elle me comprend pas, en fait. Ouais. Parce que ma mère, elle est vraiment à fond dans le musulmanisme, à fond. Vraiment. Ah, je peux rien faire, hein. C'est un rock, tu vois. Ouais. Et limite, ouais, elle me prend pour un mécréant, quoi. Ouais, waouh. On m'en parle pas trop de ça, parce que sinon, ça va trop loin. Mais là, je lui ai dit, par exemple, enfin, je lui ai pas dit, mais je lui ai fait comprendre. Par exemple, qu'il y avait un problème au niveau du mois du Ramadan, tu vois. Oui. Et, laisse tomber. Ouais, non, bon, je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait. Ma famille est au courant, tu vois. Et, ouais, c'est limite, waouh, on dirait que j'ai tué quelqu'un, tu sais. Bah, en fait, le truc, c'est que, ouais, une secte, ils vont pas s'appuyer sur Baba. Ils vont s'appuyer sur les livres révélés. C'est ouf, en fait. Si tu veux monter une secte, faut que tu t'appuies sur quelque chose de solide. Donc, les religions, oui, sont des sectes. C'est complètement ouf. Et en fait, par rapport au mois du Ramadan, il y avait, tu vois, Diamant, celle qui est avec le Moalek. Ouais. Elle a fait une vidéo parlant de ça. En disant que, au niveau du calcul, il y avait une erreur selon les livres. Voilà, donner les détails et tout. C'était super bien expliqué. Parce que moi, ça fait 2-3 ans que je me posais la question déjà. Ouais. Et je trouvais son intervention hyper pertinente. Je dis, mais elle a trop raison. Mais en fait, c'est tellement logique. Et quelques temps plus tard, je suis tombé sur une vidéo aussi d'un Égyptien pendant une émission. Il a dit, ceux qui ont l'esprit, en gros, limité, ne regardez pas cette vidéo. Ça sert à rien. Ceux qui vont le traiter de mécréant ou je sais quoi, tu vois. Et lui aussi, il a prouvé par A plus B en s'appuyant en plus avec des scientifiques pour dire que, le mois du Ramadan est faux, en fait. On nous a menti. Et moi, j'avais fait des recherches aussi derrière. Et j'étais tombé sur une chaîne chrétienne, là, je sais plus comment il s'appelle, le gars, là. Je me rappelle plus. Ouais. Et qui parlait du dieu Baal, là. Ouais. Le dieu lunaire et tout. Je te jure que moi, ça, Daniel, ça m'a bouleversé. J'ai dit, waouh. Ok. À un moment donné, tu sais, j'étais tellement bloqué. Je sais pas, il y avait un truc en moi qui me... Parce que moi, pour moi, je me sentais pas concerné par ça. Mais ça m'a fait quelque chose, ouais. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit, non, mais attends, mais déjà, c'est sûr que le Ramadan, je ne le fais pas. Parce qu'on se base sur un calendrier lunaire. Et non, mais là, il y a un problème, les gars. Mais moi, ça, je l'ai gardé. J'en ai parlé vite fait avec ma femme, tu vois. Ouais. Et je l'ai gardé pour moi parce que je sais que je sors ça, je sors une bombe. Et on va me... Ouais, encore... Tu vois, j'ai pas envie de me casser la tête, en fait. Tu vois. Ouais, faut donc, pas en gros, forcer. je le garde pour moi, tu vois. Ouais, tu peux en parler vite fait, mais... Ouais, en plus, j'en parle qu'avec des gens avec qui je peux en parler, tu vois. Ouais. Mais sinon, j'en parle pas. Parce qu'on va encore me dire, ouais, je suis un fou. Ouais, t'as vu, t'as écouté ça, et toi, t'y crois. Je dis, mais non, c'est pas une question. Mais en fait, ça colle avec nos pratiques. Donc, en quoi je réfléchis pas, en fait. C'est pas genre, j'ai regardé la vidéo en me disant, ouais, mais c'est bon, il a raison, ouais. Ben non, on dit, donc, fait, il prie toujours pour ce dieu lunaire, là. Ouais. Quelque part. Ah ouais. Moi non. Non. Et je te jure, je parlais à Dieu, et je dis, non, mais Dieu, mais moi, jamais de la vie, je me suis dit, et tout. Je te jure, j'étais pas bien, vraiment. Disons qu'à l'époque, après, j'étais ignorant, je savais pas, tu vois. Mais là, franchement, cette vidéo, elle m'a bouleversé, ouais. Après, je l'ai quand même mis en commentaire en lui disant que j'étais totalement d'accord avec ce qu'il avait dit.
mais qu'il y avait des détails où, parce que lui, il parlait, oui, le prophète, Mahomet. Donc moi, je l'ai rectifié par rapport à ça, tu vois. Il était choqué parce qu'il n'avait jamais entendu ce discours, tu vois. Il s'est dit, ah ouais, moi, je vais faire mes recherches. Parce que tu vois, par exemple, Mehdi, il a fait des recherches sur les hadiths. Ouais. Il était tombé sur les, comment on appelle ça? J'ai oublié comment il s'appelait. Bon bref, il y avait un Suisse qui s'appelait Jean-Louis Burkhardt, je crois. Il allait enseigner l'islam dans les pays arabes. Ouais. Il était poète avec d'autres. Franchement, j'ai oublié les prénoms, parce que c'était tellement triste. Et je crois que c'était, je sais pas, c'était son fils ou son petit-fils qui lui avait laissé une lettre écrite en arabe en lui disant cette lettre était destinée à je ne sais pas quoi, Bukhari, en disant Burkhardt en arabe, tu vois. Et en fait, bon là je t'explique un peu à l'arrache, mais Mehdi l'aurait hyper bien expliqué. Et en fait, ils ont fait un lien de causalité en disant, en fait, mais Bukhari, c'est lui, en fait. Et j'ai dit, ah ouais. Mais ils ont été hyper loin, hein. C'était des heures et des heures de recherche, hein. Ouais. Lui, avec d'autres potes à lui, tu vois. Il me dit, en fait, c'est bon, Abdou, on a trouvé Bukhari. C'est lui. Je dis, bon, moi, déjà, bon, les hadiths, j'avais laissé ça tomber, mais je dis, on l'a trouvé. C'est lui. Je dis, ah, merde. Mais, pareil, déjà, bon, je connais pas très bien le dossier, donc je maîtrise pas bien, tu vois. Et un mec comme Mehdi, il arrive et il dit ça à la communauté musulmane, ils vont lui rigoler à la gueule. Alors qu'il a toutes les preuves, hein. À la pluie, si tu veux, les dossiers, tu les envoies par mail et tout, un truc de ouf. Et Mehdi, ouais, franchement, il est super calé, vraiment. Vraiment, il a fait des recherches super intéressantes et bon, lui, il en est venu à la conclusion d'apostasier les livres, tu vois. Ouais. Il y a des trucs qui le dérangeaient. Il y a des versets qui le dérangeaient et tout, mais je lui disais, mais Mehdi, on est en train de parler, ça fait des heures, mais moi, dans mon approche de l'islam, et dans ma manière de penser, on se ressemble vachement, parce que moi, les versets du Coran me mènent à ce que tu penses toi, en fait. Et non pas à ce que pensent les autres. Tu vois? Je dis, mais c'est ça qui est bizarre. Je dis, mais c'est un truc de fou. Après, je dis, mais après, c'est ton choix. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous, en fait. Tu vois? Mais, c'est quand même dingue que je puisse avoir cette approche-là et que lui, il est, totalement différent, tu vois? Lui, par exemple, le fait que le monde puisse se renouveler tous les 1000 ans, il y croit. Je dis, ouais, mais c'est coranique, mec. Il m'a dit, ah ouais? Je dis, ouais. Il me dit, ouais, il y en a un qui avait fait, une personne qui avait fait une vidéo en parlant de ça. Et en disant que pour lui aussi, sans s'appuyer sur le Coran, hein, il pensait aussi que la Terre se renouvelait tous les 1000 ans. Je dis, Mehdi, c'est coranique, mec. Je dis, on fait quoi alors? On fait quoi? C'est fou. Je dis, mais comment on peut t'apporter énormément de sources et que les gens puissent être déviés autant, en fait? Tu vois, parce qu'on te donne énormément d'indices. Tu vois, même toi, quand tu t'avais fait ta vidéo où tu avais regroupé les versets de l'évangile, du Coran et tout, je me dis, mais c'est quoi le délire, en fait? Tu vois, il y a encore plein de choses à découvrir. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, en fait? Ça se recoupe, en fait. Par rapport à la vidéo que j'avais faite, tu retrouves les mêmes éléments, mais codés un petit peu. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est codé, ouais, exactement. Donc, ouais, mais tu vois, j'en viens à me dire, mais enfin, mais qui a écrit ces livres, en fait? Comment c'est arrivé, tu vois? Parce qu'on dit que c'est divin, ok, mais comment c'est arrivé?
définition, d'écrire tout ça. Tu vois? Ah bah, le nous. Le nous, comment ça? Bah, le nous, dans le Coran. Mais pour toi, c'est qui le nous? Ah bah, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Ouais, je sais, mais... Bah, les Elohim de la Bible. Si tu lis la Bible, la Torah, l'Ancien Testament. C'est simple, la Torah est une bonne direction pour l'humanité. Ouais. Bah, il faut la lire. Bien sûr. Bah, les Elohim, il faut demander à des rabbins c'est qui. Par exemple, Rav Dinoviz, il t'explique que c'est pas Dieu, c'est l'émanation de Dieu. Bah, c'est simple, les Elohim, j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo. Tu sais, avec le schéma. Ah oui, avec le schéma que t'as fait là, ouais. Mais j'arrive pas à définir un Elohim en fait. Bah, dans le jargon religieux, on appelle ça des anges. Ouais, c'est les anges. Voilà, c'est ça. Ok. Mais donc c'est des gens qui sont matérialisés humains. Bah, oui. Ok. Bah ouais, moi ça me paraît plausible. Mais tu vois, moi j'ai envie de savoir, mais à quel moment ils sont arrivés? À quel moment ils ont déposé ça? Pourquoi il y a autant de divergences? Ouais. C'est dingue en fait. Bah, de divergences, je sais pas. Après, c'est sûr, oui, c'est pas réellement les mêmes commandements, mais dans le fond, si t'arrives à décoder, c'est à peu près la même. Mais le problème, c'est que tout a été mal traduit. Le problème, c'est que tout a été falsifié. Il me fait marrer Ahmed quand il dit ouais, personne peut le toucher, le livre, alors que, enfin, parle pas de la partie arabe, mais lui-même maintenant c'est bon, il dit ok, j'avoue, c'est mal traduit, c'est falsifié. Ouais, il le dit maintenant, alors qu'avant, laisse tomber. Avant. Mais je trouve pas que le discours ait énormément changé, mais je pense qu'il se rend compte de certaines choses. Ouais. Bah ouais, il se rend compte que l'humain, il falsifie. Il falsifie tout, ouais. Parce que je me rappelle même d'une vidéo, là, c'était récemment, où il dit putain, ces traductions-là, ils ont toujours posé leur sale patte. Ouais. Ah, il aime bien dire ça, ouais. Bah ouais. Mais malgré tout, il avance quand même. Franchement, il avance. Dans son cheminement, il avance grave. Oui. Et il bouscule encore beaucoup de portes, quoi. Tu vois, et même Diamant, hein, franchement, Diamant a fait du bon travail aussi. Hein. Elle est calée, la meuf, quoi. Elle dit énormément, putain, pour faire les liens pour le mois du Ramadan. Moi, elle m'a choqué, je te jure. Je dis, waouh, ah ouais, elle a été loin. Mais t'imagines, ça fait 10 ans qu'elle le garde pour elle. Ah bon? Ça fait 10 ans qu'elle le garde pour elle, je te jure. Et apparemment, là, il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, Ahmed, il avait fait un live pendant le Ramadan, on va dire classique, tu vois. Donc, on aurait qu'il faisait des lives. Et elle était venue dans son live, et elle lui avait dit, pour moi, le Ramadan, il est au mois de septembre. Et lui, il avait rigolé apparemment à la gueule en disant, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et là, il lui a montré par A plus B, il a dit, franchement, je reviens sur ce que je lui ai dit, parce que je m'étais foutu de sa gueule. Et m'a donné les preuves, quoi. Ouais, c'est un mois fixe, et qu'il est au mois de septembre. Au niveau de l'équinoxe du mois de septembre, tu vois. Ça me paraît logique, parce que j'en parlais avec des potes, ils disent, ouais, moi je suis pas convaincu. Je dis, bon, peut-être qu'ils ont peur. Je dis, mais à ce moment-là, la Lune et le Soleil sont sur le même point, ils sont au point zéro. Donc à quel moment tel pays ou tel pays peut dire je commence demain, après-demain? C'est pas logique. Oui. Pour d'autres personnes, non. Je me dis, bon, je pense qu'ils ont peur d'aller à l'encontre peut-être de leurs parents ou je ne sais pas. Oui, bah ouais, il y a forcément. Bah ouais. C'est toute ta vie. Je sais pas.
Dieu nous facilite, il n'a pas facilité la tâche, là. Bah, pour des personnes, bon, je sais pas. Bon, bref. Donc, bah, voilà, je m'entraîne à voir, je veux faire des revenus. Donc, pour rien te cacher, là, je suis en train de faire du trading. Ah ouais, faut faire gaffe quand même. Ouais. Ouais, non, mais là, c'est juste des entraînements, en fait. Là, je m'entraîne. Et sur Boursorama. Non, pas sur Boursorama, c'est sur MetaTrader 4, je sais pas si tu connais. Non. Bah, en fait, c'est une plateforme de trading. T'as toutes les devises dessus. Et bah, je me suis inscrit à une formation avec un mec que j'ai trouvé. En fait, je l'avais vu il y a quelques temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a raconte, lui, et tout. Et lui aussi, c'est un putain de complotiste, en plus. Et il expliquait, voilà, métro, boulot, dodo, si vous voulez sortir de là, il était là en Lamborghini et tout. Il faisait un peu racaille, tu vois. Ouais. Très américain, très américanisé, tu vois. Il avait l'accent banlieusard, je me suis dit, mais c'est un parisien, lui. Bref. Et en fait, je sais pas, plusieurs fois je tombais sur des vidéos à lui, et en fait, il m'a plu dans son raisonnement, parce que je me sentais concerné, tu vois. Il dit, mais devenez indépendant financièrement. Et je dis, moi je regarde 2-3 fois, je regarde les vidéos, je dis, bah, attends, je m'appelle à ça, je vais voir. Et en fait, bah, il s'avère qu'il a pas tort, le mec, je te jure. Là, je m'entraîne, donc il y a des trucs, bah, tu perds de l'argent. C'est de l'argent virtuel, hein, j'ai pas encore misé, tu vois. Mais il s'avère aussi que j'ai fait énormément d'argent. Mais c'est un truc de fou. Et à chaque fois, il met des publications en disant, oui, bah, mes élèves font des publications aux gens qui disent que c'est du mytho. Et je te jure que Daniel, c'est pas du mytho. Par exemple, hier, sur un compte de trading de 1000 euros, je me serais fait 1000 euros. J'aurais gagné 1000 euros en 24 heures. Même pas. J'ai fait 1600 balles la semaine dernière. Non, mais c'est n'importe quoi. Et je vais continuer à m'entraîner là jusqu'à, je sais pas, septembre, octobre, pour vraiment être calé. Donc lui, en fait, il donne des cours en vidéo. Donc il nous donne accès à une plateforme. Et donc il nous montre les techniques et tout. Et je te jure, des Daniel, cours ça payants. marche. Comment? Des cours payants. Ouais, c'est payant, ouais. Ouais, c'est payant. Bon, après, bon, franchement, bon, ça coûte 600 balles, tu vois. Moi, je l'ai payé en plusieurs fois, je me fous. Mais, j'imagine, ça coûte 600 balles. Et franchement, sur tout le bis que je me suis fait, mais c'est hyper rentable, en fait. C'est hyper rentable. C'est un truc de fou. Et lui, s'est entraîné pendant 1 an. Et après, j'ai mis dedans. Et là, ça fait plus de 10 ans qu'il y est. Et lui, il laisse tomber. Il fait des parcours. Il gagne 15 000, 7 000 euros la journée. Ouais. Bon, après, lui, il doit avoir un compte de trading. Là, il est hyper élevé, tu vois. Mais, donc, ouais, je vais faire ça. Et après, on verra sur d'autres projets que j'ai en tête. Mais, ouais, j'ai plus envie de me lever pour des gens. J'ai plus envie, en fait. Plus j'avance, je pense que, bah, ouais, dans mon état de conscience, tu vois, je suis de plus en plus éveillé, tu vois. Ouais. J'ai plus envie de participer à tout ça, en fait. Bah ouais. Parce que déjà, l'humain, je te jure, alors que je suis pas quelqu'un de méchant et tout, tu vois. Mais l'humain, je le supporte plus, tu vois. Jure. Sa manière de penser, son égoïsme, sa méchanceté, sa bêtise, tu vois. Et je peux plus me lever le matin pour entendre des gens parler. Ah, mais t'as vu Macron, il a dit ça. Daniel, je te jure, Daniel, je peux plus. Même ma femme aussi. Et le Covid, j'étais là, mais arrête avec ça, c'est de la daube. Ouais. Et ben, mais il y a des témoignages. Je dis, ouais, ben, il y a des témoignages du médecin aussi, qui te disent que c'est de la merde. Pourquoi tu crois pas? Et ouais, mais ouais, j'ai ma copine qui est à l'hôpital, mais qu'est-ce que t'en sais que c'était ça, en fait? Je sais que tous les ans, en France, il y a à peu près 22 000 morts. Ah non, il y a 1% de 60 millions. Ça fait 600 000 morts. Et 600 000 naissances. C'est quand même dingue. Bah, ça fait 60 000 morts par mois, naturellement.
Et ça, non, ça fait pas peur. Mais le Covid, ça fait peur. Et tu vois les gens dehors avec leurs masques. Moi, je vois les personnes âgées, ça me fait tellement mal au cœur, je te jure. Ouais. En plus, il fait chaud. Déjà que t'es pas bien. T'auras du mal à respirer avec ce masque de merde. Et c'est horrible. Je te jure, c'est horrible. Et j'ai plus envie de participer à ça. Que j'arrive au travail, ouais, t'as oublié ton masque, t'as pas mis de l'alcool. Non. Moi, je veux plus de tout ça, en fait. Je veux plus. Et on est tout le temps, en fait, on est tout le temps dans la pleurniche. Tout le temps. Ouais. Quand je dis Ahmed, c'est tous des juifs. Je te jure, c'est horrible. Même l'affaire Floyd, je suis un noir, tu vois. Mais leur mouvement, j'en ai rien. Ouais, mais t'as regardé la vidéo, un peu ce qu'il disait Dieudonné sur ça? Il parlait quoi? Il disait quoi, Dieudonné? Ah, tout simplement, il expliquait qu'en gros, c'est, dès que t'as un mouvement mondial, où il y a toutes les télés qui... Ah non, mais c'est mort. Ouais. C'est mort. Et moi, je suis tombé sur un autre gars, super bien aussi. Mohamed Diallo, je sais pas si tu connais. Non. Mohamed Diallo aussi, sur YouTube, pareil, qui apporte énormément de preuves sur plein de trucs, secrètes et tout, bref. Et il avait parlé de l'affaire George Floyd. Ouais. Et il s'est appuyé donc sur d'autres lanceurs d'alerte aux États-Unis, qui avaient fait des vidéos sur l'arrestation de George Floyd, du début à la fin. Non, mais Daniel, c'est abusé. Un truc, mais là tu te dis, mais quelle supercherie. Ah mais oui. Le mec, il est dans une voiture, il est avec deux potes. T'as les flics qui arrivent, donc il le sort de la voiture. Ses deux potes sortent de la voiture, il l'emmène de l'autre côté de la rue, et ses potes ils le suivent pas. Ils font comme si de rien n'était, ils sont là, ils parlent, ils rigolent. Mais c'est quoi ce délire? Moi je sais pas, même si on s'est jamais vu, Daniel, tu vois. J'arrive, on est là, on est tous les deux, on parle. Il y a un flic qui t'emmène de l'autre côté de la rue. Mais je vais le suivre. Je dis, mais il emmène où? Ils vont faire quoi avec lui? Déjà, il y avait ça de louche. Ouais. Au moment où il se fait arrêter, ils le mettent au sol. T'as d'autres voitures de police qui viennent entourer pour plus ou moins cacher la scène, tu vois. Et après, donc, t'as le mec qui intervient qui est en train de filmer. Ouais. Genre, en gros, c'est Hollywood, quoi. Ah mais oui, non mais de toute façon, c'est bon, moi, juste avec l'intuition, tu sais que... Moi, sur le coup, je m'étais fait encore avoir en me disant, putain... En plus, j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Non mais en plus, regarde, même si que ce soit vrai ou pas, tu vois, je veux dire, le nombre de morts qu'il y a sur la planète et tous les jours, à chaque seconde, et là, on te médiatise un truc, tout ça, pour qu'après, en France, il y ait quoi? Et en plus, après, derrière, c'est financé par Georges Soros. Comme d'hab. Ouais, et tout ça pour qu'après, il y ait un mouvement en France. Terminé. Donc, monter les uns contre les autres. Ouais. Bah, justement, voilà. Il avait fait un sketch, Dieudonné. Il est entre George Soros et George Floyd. Un sketch Ouais, un sketch imaginaire. Et franchement, elle va le regarder, c'est trop drôle. Ouais, je vais le regarder parce que de temps en temps, je regarde des vidéos dessus. Ouais. Franchement, regarde, c'est... Oh là là, il était en roue libre, j'en pouvais plus. Il y en avait même une qu'ils ont censurée sur YouTube. Je sais plus, il parlait des Allemands, des Juifs, enfin bref. Il était totalement en roue libre, j'étais mort. Je dis non, mais il est complètement taré, ce type. Et je sais pas pourquoi il le laisse encore exercer. Moi, ça m'intrigue. Tu vois, il est pas autant censuré qu'Ahmed, par exemple. Tu vois? Ouais, parce que des fois, on a besoin que certains emmènent de... C'est une question de direction, en fait. Ouais. Alors que les Juifs, il leur crache à la gueule, tu vois. Et je sais pas pourquoi il est pas autant censuré. Moi, ça m'intrigue quand même, tu vois. Même si je le regarde, mais j'ai toujours, je prends énormément de recul parce que, en fait, ils sont partout, quoi. Ils sont partout. Ils instrumentalisent tout. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi à ma femme. Je disais, mais attends, on nous a confinés pendant 3 mois, et aujourd'hui, on peut faire des manifestations. Et à nous, la limitation. Et en plus, mais oui, tu vois bien,
C'est interdit d'aller en boîte de nuit et tu fais des manifs à 2000 dans la rue, tu vois bien qu'il y a un problème qui se fout de ta gueule complètement. Sérieux. Même moi qui suis fan de foot, ils ont repris le foot, ils se serrent pas la main, mais ils peuvent se faire des tacles et des coups d'épaule et chamagner pendant un match. Non mais les gars, sérieux. Ça, non mais ceux qui comprennent pas qu'on se fout de leur gueule, laisse tomber, c'est foutu pour eux. Ouais, non, là, franchement, là, si tu comprends pas qu'on se fout de ta gueule, ouais, là, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je te jure que... Et ma femme, elle est mitigée, tu vois. Des fois, elle m'énerve, je te jure, elle m'énerve. Elle me dit, ouais, mais arrête, toi aussi. Je sais pas ce qui la retient, en fait. Elle sent qu'il y a quelque chose. Mais elle se dit, non, mais peut-être que non. Ouais, elle veut pas... C'est la peur de l'inconnu, c'est... Mais je sais pas de quoi ils ont peur, en fait. Bah, de changer leur... le confort mental de... C'est une Parce que là, il y a son médecin qui lui a dit qu'il y a eu le Covid. Il dit, ouais, j'ai eu le Covid et tout. Elle me dit, bah regarde, t'as vu, mon médecin, il a dit, j'ai eu le Covid. Je dis, ouais, et alors? Elle me dit, ben voilà, quand tu dis, il y a un truc. Waouh. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'était réellement ça? Peut-être qu'il avait une forte grippe, j'en sais rien, non? C'est obligé, aujourd'hui, demain, j'ai mal au ventre, c'est le Covid. Ah, mais il y a une, ouais, j'ai mis une vidéo où il disait, dès que quelqu'un meurt, sauf par arme blanche ou accident de voiture, ils sont obligés de mettre classé en Covid. Mais c'est ça, en fait. Bah ouais. Et c'est comme la vidéo que t'avais mis liée au Covid. Ouais. Ou tu sais, l'affaire au Brésil, là. Oui, voilà. Waouh. Ils obligent les gens à mettre Covid tout le temps, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt. Et ils ont carrément osé mettre sur le dossier que la mère était morte du Covid, tu sais. Bah ouais. Alors que c'est juste une maladie depuis des années, tu sais, je sais plus, une maladie respiratoire. Oui. Si, c'est le Covid. Bah ouais. Bah monte ça à ta femme et puis voilà. Mais je lui ai dit. Je lui parle. Des fois, elle me dit, putain, chérie, tu m'en rends dingue, je te jure. Quand tu crois tout, t'es mal. Bon, après, je vais pas batailler, je peux pas batailler. Je dis, ben, mais non, moi, c'est bon, je m'en fous. On fera les comptes à la fin. Et on verra qui a tort, qui a raison. Parce que toi, tu me rends fou, en fait. Je te jure. Toi, tu crois que je te dis ça pour te faire chier ou quoi? Bah ouais. C'est ce qu'ils veulent. Et en plus, j'étais tellement lié à la discussion, genre que la personne aurait eu avec le diable. C'est exactement ce qu'il dit, en fait. Je vais vous installer le doute, je vais vous installer la peur pour avoir un meilleur contrôle sur vous. Mais c'est exactement ça, en fait. Et là, par exemple, j'étais parti faire des courses. Tu regardes la une des journaux, et là, on a mis le Covid, la jeunesse du Covid, et tatati. Il n'y a que ça, en fait. Pour toujours te maintenir dans cette peur, en fait. Bah ouais, il parle que de ça, alors que c'est la grippe normale, ça fait je sais pas combien de morts par an. Ça fait plus de morts. C'est ce que j'ai dit à ma femme, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, mais pourquoi ils font pas de la prévention pour ça? Ils se préoccupent tellement de nous qu'ils font même pas de prévention pour la grippe. Ouais, c'est bizarre ça. Et surtout pour le système immunitaire, Exactement. Au lieu de nous gaver de médicaments, tu vois bien non mais ceux qui comprennent pas, ils laissent tomber. Ben ouais. Mais ma femme, je pense qu'elle sent, mais je sais pas. Elle me dit ouais, mais j'ai pas vu. Et même si je lui montre les trucs, les vidéos, même tes vidéos, je peux lui montrer et tout, tu vois. Elle me dit ouais, ok, mais je sais pas. Waouh. Bon bah là, je sais plus quoi faire. Là c'est l'abandon. Tu peux pas obliger quelqu'un. Ben ouais, non, je sais pas. C'est pour ça que je dis bon, moi je parle plus de ça avec personne. Si je suis en discussion avec des gens et qu'on parle et je sais que le discours ça va être ouais, t'as vu le Covid, qu'est-ce que t'en penses, Abdou?
Oui, c'est bien le Covid, ouais, c'est bien, il y a eu énormément de morts, je me rejoins, non, je te jure, Daniel, j'ai pas envie de me prendre la tête, vraiment. Ouais. Ah, mais moi aussi, ça peut non, m'arriver. Votre cause, ok, oui, vous avez raison. Voilà. Bah, voilà, non, mais c'est chiant parce que tu batailles tout le temps, en fait. Ouais. Je bataille tout le temps. Et je te jure, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Je te jure. Alors que j'étais jamais été conscient qu'il y avait énormément de bordel, en fait. Tu vois, il y avait du satanisme, on nous cachait plein de choses. Mais je te jure, j'ai toujours été en contradiction avec les gens. Alors aujourd'hui, c'est encore pire, tu sais. Ouais. En fait, à la fin, ça va être ange ou démon, ça va être esclave ou homme libre. C'est ça. Mais moi, j'ai choisi mon camp. Ouais. C'est pour ça que je vais être aussi, je vais être libre financièrement, tu vois. Ouais. Ah non, mais complètement, je te jure. Ah, moi, je peux plus. Alors que j'étais en formation, là, pour être, web designer. Mais là, j'ai clairement mis ça de côté. Parce que je passe des heures à faire du trade, en fait. Tu vois. Voilà. Et, je veux vraiment que ça réussisse et ça va réussir. Et ouais, c'est bon, quoi. C'est bon, je peux aller me lever le matin pour des gens. J'ai pas envie de me casser les couilles. Non. Je veux plus. Je veux plus du tout, en fait. Et j'ai un plan de Dieu pour vraiment me sortir de là, tu vois. Je vais m'en sortir. Donc, ben voilà, quoi. Ouais. Voilà les news que j'ai eu ces derniers temps. Donc toi, tu vas être dans une autre sphère, parce que toi, t'es dans des trucs... il y a des moments où j'arrive même pas à suivre, tu vois. Je dis, oh, Daniel, il est trop loin. Mais essaye ce que j'ai fait, là. J'ai donné tout la... Ouais, faut que je l'essaye. Mais tu sais qu'hier, quand tu disais qu'on pouvait bouger des... Mais tu sais que je le faisais quand j'étais petit, hein. Des objets? J'étais là, mais imagine que je peux bouger cet objet. Et tu sais, j'étais concentré pendant un moment, tu vois. Ça bougeait pas. Et hier, je l'ai essayé avec mon briquet. J'ai dit, putain, ça marche pas. Et j'ai dit, bon, bah, je pense que j'ai pas encore atteint le stade, tu vois. Oui. J'ai pas encore atteint le stade, mais ça serait complètement ouf. Ça serait complètement ouf. J'aimerais trop, hein. Toi, t'as sorti le corps que ça pète, j'aimerais trop le faire. Bah, c'est très simple. J'ai demandé pendant 6 mois d'affilée, tous les jours. Ouais. Et c'est arrivé sans que j'y pense. Ah ouais. Tout simplement. Mais en fait, j'ai même pas demandé, j'ai remercié à l'avance. Ouais. En fait, en gros, j'ai utilisé la loi d'attraction. Ok. En fait, faut utiliser la loi d'attraction avec Dieu, tout simplement, et c'est comme ça que je l'ai fait. Après, il y a des techniques, mais ça a duré combien de temps, ta sortie de corps? Bah, combien de temps? Je sais pas, très longtemps. Hein. J'avais fait une vidéo de 15 minutes où j'expliquais un petit peu. Ouais. Mais non, c'était pas... Déjà parce que j'ai eu peur. Ouais. Donc après je suis revenu dans mon corps. Parce que tu sais, je me suis dit, si jamais j'arrive pas à revenir, c'est-à-dire... ça va être compliqué. Et t'es allé où, en fait, quand t'es sorti? Bah, j'ai pas dépassé ma maison. D'accord. Parce que, je sais pas, j'avais peur de... Je me suis dit, attends, juste pour me promener, si je m'éloigne trop, j'arrive pas à revenir. Ouais, moi, je pense que je serais sorti, hein. Je pense que je serais sorti. Ah, mais tu dis, ouais, mais moi aussi, mais tu dis ça comme ça, mais quand t'es dedans. Ouais, je pense sur le coup, ça doit être surprenant. Ouais. Mais tu sais, en plus, putain, moi, quand tu me parles de ça, ben, ça, c'est des choses à quoi je pensais à l'époque aussi. Je me disais, putain, j'aimerais bien faire ça et tout. Et aller buter les putains de satanistes de merde, je te jure. Je sais pas, essayer de déceler, genre, une organisation où, c'est un regroupement. Ouais, bah, les États-Unis, la Russie, tout ça, ils engagent des remote viewers pour espionner, ouais. Ça, c'est déclassifié, c'est officiel. Ah ouais? Bah oui. Ouais, je savais pas. Bah si. Et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, la Russie, là? Bah, la Russie, les États-Unis, ils ont déclassifié des documents, comme quoi, depuis 50 ans, ils engagent des espions psychiques. Des gens qui font des sorties de corps, qui vont espionner des sous-marins, des bases, etc. Ah ouais, carrément. Oui, mais ça, c'est officiel.
Mais qu'est-ce que t'en penses de Trump, toi? Parce que Trump, j'arrive pas à le cerner, en fait. C'est un faux dissident. Tu penses que c'est un faux dissident? Tout ça, oui, regarde la chaîne de Pascal Tréfingui, il va t'expliquer très bien. Je te jure, j'arrive pas à le cerner. Bon, il me fait rire, tu vois. Ouais. Je dis, attends, il fait des trucs quand même qui dérangent et tout. Mais il est non, quand même président des États-Unis et c'est toujours pas député. Donc c'est pas possible. Mais non, mais c'est comme Marine Le Pen. C'est l'opposition contrôlée. Ok. C'est pas... Non, t'inquiète pas, c'est pas... Parce qu'il y en a, ils pensent vraiment que, tu sais, ils connaissent les dissidents. Ouais, mais non, mais ça, c'est... Non, c'est complètement faux. N'importe qui peut te dire une phrase que t'as envie d'entendre, et puis... Ouais, bien sûr, alors que... Et dans les Il y actes... en a, ils disent aussi que, la plupart des électeurs, ces électeurs, c'est des dissidents, tu vois. Donc, ouais, mais peut-être qu'ils jouent le rôle aussi, ouais, mais donc qui se font berner, de regarder ces électeurs, en fait. Ouais, mais qui se font berner, mais de toute façon... Moi, j'arrivais pas à le cerner, tu vois, j'arrivais pas à le cerner, parce qu'il a refusé le vaccin, il a rejeté l'OMS. Non, mais maintenant, après, il a dit que ça allait être... il va quand même le faire et tout, c'est-à-dire il fait un pas vers... pour te caresser dans le sens du poil dissident, et mais en acte, à l'acte final, et ça va être comme si c'était l'autre folle, ça change. Bah ouais, parce qu'en plus, il y a sa fille qui est mariée avec un ambassadeur, je sais plus quoi, là, israélien. Ouais, ouais, son neveu, ouais. Ouais, voilà, je sais plus qui, là. J'ai dit, bah attends, tu peux faire, tu veux pas être dissident, ta fille, elle s'habille à Israël, c'est pas possible. Il y a un truc, je n'arrivais pas à cerner. En plus, il y a une des Simpsons où... Oui, ouais, mais tu vois, tu vois, même quand tu crois que dans le bon truc, toujours... ouais, toujours, en fait, ils viennent toujours, ils te la font toujours à l'envers. Ah ouais, non, ils sont trop... Et en plus, il te le montre. En plus, il te le dit, oui, on vous baise la gueule, et je vous le montre en vidéo 20 ans avant. Ça, c'est pour mettre les gens dans le désespoir. Waouh. Enfin, bref. Ouais. Bon, ben, Daniel, je te rappellerai, parce qu'en plus, je dois aller rejoindre un pote, là. Ouais, ça marche. Mais j'enregistre ton numéro, alors, c'est bon. Ouais. Mais tu peux enregistrer le mien aussi. Et, il dit aussi un téléphone, on verra, hein. Ouais, c'est le truc, tu filmes. Moi, je veux bien le mettre sur ma chaîne. Ouais. Tu fais une bonne performance. Mais je vais essayer. Okay. Je vais essayer de prendre le temps de le faire. Ouais. Et ouais, je vais essayer, je te l'enverrai, ouais. Super. Pas de soucis. Parce que là, en plus, je suis en train de créer avec des gens des comptes Twitter, Facebook et tout pour le hashtag et pour faire un peu un mouvement, tu vois. Ok. En tout cas, en plus, j'ai partagé 2 de tes vidéos, là, sur mon Facebook. Ah ouais, bien, merci. Ouais, c'est partagé. Et, bon, après, je sais que sur mon Facebook, il y a plein d'endormis. Ouais. Je sais même pas s'ils prennent le temps de regarder, mais bon, après, c'est pareil, même quand je partage Ahmed Moalek et un petit, je me fais clasher, ça dit, oh, le musulmanisme, laisse tomber, ça. L'esprit est super limité, c'est fatigant, quoi. Ouais. Bah, merci de m'avoir appelé, en tout cas. Bah, super, et bah, je te rappellerai, y a pas de souci. Ça marche. C'est sûr, je te rappelle. À plus tard, alors. Bah, allez, porte-toi bien, Daniel. À plus tard. Ciao, merci. Ouais, ciao.